Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne encore de venir te rencontrer en ce début de ce mois de décembre. Frères et sœurs, Dieu entend tes prières. Tu vas me demander mais comment Dieu entend mes prières et Dieu ne me répond pas? Et moi, je vais te poser la question suivante. Sais-tu que Dieu t'a pardonné tes péchés en Jésus-Christ, passé, présent et futur, et que tu es juste devant Dieu, pas selon tes œuvres, mais c'est selon ce que Jésus-Christ a fait. Je veux que tu prennes ta Bible et que tu lises les versets que je vais te donner, et après tu vas voir si Dieu ne va pas entendre ta prière. Parce que je ne veux pas seulement te dire, je veux que toi aussi tu lises ta Bible. La parole de Dieu nous dit quelque chose de très important ici. Dans Romains 4, du verset 4 au verset 8, il dit « Or, à celui qui fait l'œuvre, le salaire est compté non comme une grâce, non comme un cadeau, mais comme un dû. Car à celui qui ne fait pas l'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie le pécheur, l'impie, sa foi lui est comptée comme justice, c'est-à-dire qu'il est juste. De même, quand David avait dit, il a déclaré il a vu le bonheur de l'être humain à qui Dieu compte qu'il est juste devant lui en dehors de ses œuvres. Heureux ceux dont les désordres, c'est-à-dire les péchés, sont pardonnés et dont tous ces péchés-là sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient aucun compte du péché. Romains 4, de 4 à 8. Pourquoi j'ai lu ça comme ça? J'ai lu ça dans la Bible du Sommeur. Parce que la plupart du temps, certaines personnes pensent que vous devez faire certaines choses afin que Dieu puisse répondre à vos prières. Et cela fait que toi-même, tu te fais ennemi de Dieu, alors que Dieu attend les bras ouverts. Dit que, ouais, mon enfant, si je l'aime tellement que je lui ai tout donné dans les lieux célestes. Je veux qu'il aligne ses pensées à la manière que je le vois, assis à ma droite avec Jésus-Christ. Parce que quand tu as cette position, quand tu grandis dans cette connaissance, frères et sœurs, c'est là où quand tu pries, Dieu entend tes prières. Je vais encore te dire une autre chose. Tu n'as pas reçu, tu n'es pas devenu juste devant Dieu par tes œuvres. Nous venons de lire ça. Et la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 21, que Dieu l'a fait devenir péché pour toi, pour que toi tu sois juste devant Dieu. Ça veut dire que tu sois, quand Dieu te regarde, il te voit en Jésus. Frère, Dieu a mis tous tes péchés. Même les mauvaises actions qu'on te reproche là. Dieu a pris tout cela, il l'a mis en Jésus. Mais il reste à toi de te rapprocher de Dieu. Tu ne vas pas aller te laver. Tu ne vas pas d'abord chercher à changer ton attitude, changer ta vie avant de croire que Dieu t'aime. Plus tu grandis dans la révélation que Dieu t'aime, frères et sœurs, tu vas voir que quand tu pries, Dieu va t'entendre. Tu vois, dans Hébreux 8, verset 12, et Hébreux 10, verset 17, lis dans ta Bible. Tu vois que Dieu a dit qu'il ne se souviendra plus de tes péchés. Pourquoi toi tu te souviens de tes péchés? Pourquoi tu ne considères pas que Dieu t'a pardonné tous tes péchés, toutes tes mauvaises actions? Je continue à dire, Jésus a pris le péché qui est l'esprit. Et le salaire du péché, cet esprit, est de te tuer. Et Jésus a reçu le salaire là. Maintenant, tes mauvaises actions ne peuvent que changer
Quand tu déclares de ta bouche, Romains 10, du verset 10 jusqu'au verset 12, quand tu déclares de ta bouche que tu es la justice de Dieu en Jésus-Christ, quand tu déclares, c'est là où ça entre dans tes oreilles, ça va dans ton cœur, et maintenant ton cœur commande tout ton corps que les mauvaises actions-là ne peuvent plus être dans ta vie, parce que ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Frères et sœurs, il est très important qu'en ce premier jour de ce mois, tu puisses connaître ton identité, afin que tu puisses prier des prières qui vont avoir des résultats l'année prochaine. Que la vie misérable que tu mènes, tu blâmes tout le monde, mais tu ne te blâmes pas toi-même. Que tu es chrétien, mais tu ne connais pas ton identité. Ton identité, c'est en Jésus-Christ. Ton identité n'est pas en ce que les gens disent de toi. Je prie que le Seigneur te bénisse au mois de décembre. Je prie que le Seigneur manifeste sa bonté sur toi, afin que tu vives la vie pour laquelle Jésus-Christ a versé son sang, pour te racheter et pour te donner une destinée et un but dans ce monde. Que tu vives long et heureux avec ta famille. Que le Seigneur te bénisse. Je te couvre avec le sang de Jésus, toi et ta famille. Et si jamais dans ta vie, tu vas seulement à l'église, alors tu fais les choses, tu n'as jamais dit que Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Je te donne l'opportunité ce soir, ce matin, à cette heure-ci que tu entends, que Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Merci parce que tu as pardonné mes péchés. À partir d'aujourd'hui, je te reçois comme mon sauveur personnel et je reçois le don du Saint-Esprit qui me garantit que je suis un enfant de Dieu, même dans toutes les circonstances. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus.